Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie déco de Noël que vous pouvez poser sur une table pour accueillir vos invités. Elle fait environ 15 cm de haut sur 15 cm de large, mais vous allez voir, vous pouvez en faire des plus petites. Ça peut être un objet de déco, mais ça peut être aussi une carte puisque tout s'aplatit. Et au dos, vous pouvez écrire un petit message. C'est un projet tout simple réalisé avec des papiers Action. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de die ou de machine de découpe. Je vous ai préparé le fichier prêt à être imprimé. Alors, elle vous tente cette déco carte de Noël? Oui? Alors, c'est parti. Pour faire ce cadre, nous aurons besoin de 8 formes identiques, mais toutes plus petites les unes que les autres. Donc l'idéal, évidemment, c'est de prendre des séries de die. Alors moi, je les ai en rond, mais je ne les ai pas en forme d'étoile. Évidemment, je veux faire des étoiles puisque c'est Noël. Donc je pourrais les découper avec ma caméo, mais je sais que vous êtes nombreuses à ne pas en avoir. Ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai préparé 10 gabarits d'étoiles qui vont d'environ 15 cm à 6 cm. Donc je vous rappelle que les gabarits sont téléchargeables sur Facebook, sur le groupe Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets le lien en barre d'observation. Je pense que ces gabarits vont pouvoir vous être utiles à différents projets. Ça peut être pour faire des marque-places, des décos de Noël, pourquoi pas de la couture. Parce qu'il y a de quoi faire du coup. Sur les 2 premières pages, j'ai mis les numéros impairs et sur les 2 dernières, les numéros pairs. Tout simplement pour que vous puissiez imprimer directement les gabarits sur votre papier de fond. Par exemple, si vous voulez les imprimer en blanc, et bien vous imprimez déjà les 2 premières pages en blanc et vous n'avez plus qu'à découper vos étoiles. Et ensuite, si vous voulez mettre un papier déco sur votre étoile numéro 1, vous avez juste à prendre le gabarit numéro 2. Mais ça va peut-être être plus clair si je vous montre directement ce que ça donne. Donc sur le gabarit, vous avez 10 étoiles qui s'empilent les unes sur les autres sans aucune difficulté. Vous pouvez faire autant d'épaisseur que vous le souhaitez. Moi, j'ai décidé de faire 8 épaisseurs. Donc déjà, je retire les 2 plus petites. Mais vous pouvez tout à fait commencer par les plus petites et retirer les 2 plus grandes. C'est comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il y en ait au moins 8. Les étoiles vont fonctionner comme ceci. Donc, on va se retrouver avec 4 étoiles. Les numéros impairs vont être sur notre papier de base. Donc, moi, ça va être du papier blanc. Donc, je mets de côté tous les numéros impairs et de l'autre côté, tous les numéros pairs. Donc, si vous faites comme moi le modèle le plus grand, vous avez le numéro 1, le numéro 3, le numéro 5 et le numéro 7 à faire sur du papier de base. Et le numéro 2, le numéro 4, le numéro 6 et le numéro 8 à faire sur du papier déco. D'accord? Alors, on va commencer par notre papier de base. Donc moi, je prends du blanc de chez Action. Hein. J'ai reproduit mes 3 petites étoiles, qui sont les numéros 7, 5 et 3. Attention, pour la plus grande, il va falloir la faire 2 fois. Donc moi, c'est la numéro 1, je l'ai faite en double. Je peux déjà ranger ces étoiles-là. Je prends mes étoiles avec mes chiffres pairs. Alors, en papier déco, j'ai décidé d'utiliser ce bloc-ci. Donc, sur cette feuille-là, j'ai reproduit le gabarit numéro 4.
Sur cette feuille-ci, j'ai reproduit le gabarit numéro 6. Sur cette feuille-ci, j'ai reproduit le gabarit numéro 8. Là, j'ai fait le traçage sur le dessus du papier parce que je voulais placer exactement mes sapins aux endroits judicieux. Et pour l'étoile numéro 2, en fait, j'avais envie d'avoir ce papier métallisé. Donc, c'est des rouleaux d'adhésif qui viennent de chez Action, ça. N'hésitez pas à en acheter parce qu'on peut faire des chouettes trucs. Je prends un morceau de papier, donc ça peut être une vieille chute, hein, c'est pas du tout important puisqu'on va la recouvrir. Je retourne parce que sinon ça va pas bien marquer sur l'adhésif. Donc vous voyez, hein, j'utilise des chutes moi, pas de gaspillage. Du coup je vais marquer au crayon bic parce que sinon je vais pas voir la différence. Donc normalement vous devez vous retrouver avec 5 étoiles en papier de base, de numéro 1, la 3, la 5 et la 7. Et 4 étoiles en papier déco, la 2, la 4, la 6 et la 8. On a 2 étoiles numéro 1. Avec votre règle sur une des étoiles numéro 1, vous venez vous aligner dans le creux là. Au niveau des deux creux, vous alignez et vous marquez un pli. Et vous le retournez. Vous allez venir mettre de la colle tout autour jusqu'au niveau du pli. Vous ne dépassez pas. Et vous venez coller par-dessus votre étoile. Donc là, il n'y a pas de colle, hein, on est bien d'accord. Et vous vous alignez comme il faut. Vous faites bien adhérer. Vous avez donc une partie qui va être amovible et qui va se positionner comme ceci, qui va permettre à la carte de tenir. Donc on colle maintenant nos étoiles 2 par 2 en essayant que le cadre soit à peu près égal. Pour les suivantes, on va juste coller nos décos en les centrant. Là, j'ai découpé un die dans l'adhésif cardstock. Ça, c'est très pratique, hein. Si vous en trouvez ces blocs-là en adhésif, moi, je trouve que c'est très pratique, surtout quand on a des mots. Maintenant que vos 4 étoiles sont faites, vous allez découper un morceau de 5,2 sur 2,5 et vous allez venir faire un premier pli à 1,3, le deuxième à 2,6 et le troisième à 3,9. Et vous allez plier pli montagne, pli vallée, pli montagne. Vous devez vous retrouver avec ceci. Vous allez prendre votre grande étoile avec le rabat. Vous mettez de la colle ici. Et vous vous positionnez comme ceci. Vous appuyez bien pour faire adhérer. Vous mettez de la colle sur cette partie. Faites attention qu'il n'y en ait pas qui dépasse, surtout pas là. Et vous venez juste appuyer pour faire adhérer. Et vous voyez, ça va tout simplement
maintenir votre étoile droite. Là, il n'y aura pas de problème, elle ne va pas basculer. Pour coller les 3 autres étoiles, il va nous falloir 4 morceaux de 6,5 sur 2,5. Vous allez marquer un premier pli à 1,5, puis à 2, ensuite à 2,5, à 4, à 4,5 et à 5. Et là, on va faire un pli montagne, un pli vallée, un pli montagne, et vous devez obtenir ceci, un pli montagne. Les plis montagne, ça veut dire tourner vers vous, un pli vallée, c'est-à-dire en creux, et pour finir, un pli montagne. Et vous obtenez des sortes de ressorts. Vous venez mettre de la colle sur cette partie-là. Vous voyez, vous avez un petit ressort. Et on fait ça 4 fois. On en refait un ensemble. Pli montagne, pli vallée, pli montagne, pli montagne, pli vallée, pli montagne. Et vous collez. On va prendre notre plus grande étoile et 2 petits ressorts. Donc vous ne collez pas tout à fait au bord et vous centrez environ. Quand c'est fait, vous venez mettre de la colle dessus, sur les deux. Vous le retournez. Donc là, on a le bas de notre première étoile et là le haut. Et vous venez coller. Donc vous voyez, on a déjà de l'épaisseur. Pour la 3e étoile, c'est plus simple. On colle juste un ressort au centre. Vous mettez de la colle ici. Et vous venez centrer. Vous appuyez pour faire adhérer. Pour la dernière, on retourne. On prend notre dernier ressort. On le colle au milieu. On rajoute de la colle. Et on vient centrer notre étoile. Donc vous voyez, ça nous donne une jolie déco de Noël en profondeur qui tient debout. Vous pouvez tout à fait l'envoyer par la poste puisque ça s'aplatit complètement. Et si vous écrivez votre message, par exemple, ou vous en faites juste une déco de Noël qui accueille vos invités. Ça peut être aussi une déco de table, hein, pourquoi pas. Avec ce même principe, on va pouvoir faire un marque-place, mais ça sera une autre vidéo. D'accord ? J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap. Ciao, ciao!